Coucou, alors aujourd'hui je voulais vous parler de mes favoris du moment. J'ai pas beaucoup de produits, surtout produits cosmétiques, j'en ai pas 3 tonnes. Mais voilà, c'est les petites choses que je voulais vous présenter, donc c'est parti. Mon gros coup de cœur du moment, c'est ce crayon à lèvres de la marque Avril, donc la gamme bio. Donc c'est un crayon rouge à lèvres, la teinte c'est rose indien. Donc je vous ferai des petits close-up pour que vous puissiez voir un peu mieux la couleur, parce que je l'ai là mais je sais pas trop ce que ça rend à la caméra. Donc c'est un rose quand même assez présent, donc j'essaie de pas trop en mettre pour pas que ça fasse hyper flashy non plus. Mais c'est un très joli, une très jolie couleur, ça tient très bien sur les lèvres je trouve, et ça les assèche pas particulièrement. Voilà, donc j'en suis très contente. Et sinon je l'ai eu en troc, donc je sais pas vraiment combien il coûte, mais de toute façon les produits de la marque Avril ça coûte vraiment pas cher. Donc j'ai très envie de tester d'autres couleurs de rouge à lèvres comme ça, c'est vraiment un crayon rouge à lèvres. Alors je suis en train de tester cette petite crème que j'ai reçue hier de la marque Aromazone. Donc c'est la crème neutre jeunesse à l'acide hyaluronique. Donc voilà, elle me l'a envoyée en cadeau, j'étais très contente, je m'y attendais pas du tout. Et franchement j'avais jamais testé leur crème de jour déjà toute prête. Donc c'est une base qui a vraiment des ingrédients de très bonne qualité, on va dire, il n'y a pas d'ingrédients nocifs. Et en fait l'ensemble des actifs, ça va être des actifs hydratants et anti-âge, mais c'est vraiment une base minimum, c'est-à-dire que vous pouvez totalement rajouter des actifs dedans, des choses voilà, que vous aimez bien pour la personnaliser. Moi je l'ai testé qu'une seule fois, donc ce matin, mais je l'ai trouvé vraiment très bien. Je trouve qu'elle pénètre très vite dans la peau, elle laisse pas de film gras et j'ai l'impression d'avoir la peau bien hydratée. Donc vraiment c'est une très belle découverte. Moi qui n'avais plus de crème de jour, je m'apprêtais à m'en fabriquer une. Bah voilà, comme ça j'en ai une, c'est vraiment nickel. Donc je pense qu'on va bien s'aimer toutes les deux. Mais bon, je vous en reparlerai un peu plus tard parce que voilà, pour l'instant j'ai utilisé qu'une seule fois. Donc j'ai pas assez de recul. Un autre produit favori en ce moment, c'est cet après-shampoing donc à l'avoine de la marque Velleda. Alors il y a aussi un masque de la même gamme à l'avoine que je n'ai pas du tout testé, ça c'est vraiment l'après-shampoing. C'est le deuxième flacon que j'utilise et franchement je trouve que c'est un très bon après-shampoing. Il démêle bien les cheveux. Bon, moi voilà, je vous l'ai toujours dit, j'ai pas non plus des cheveux qui font des nœuds hyper coriaces. Même quand j'avais les cheveux presque longs jusqu'aux fesses, il faisait pas tant de nœuds que ça, mais il y a beaucoup de filles qui en disent beaucoup de bien. Donc voilà, je pense que même si vous avez plus de nœuds que moi, ça pourra vous convenir. En tout cas, voilà, je trouve qu'il permet voilà, de démêler les cheveux et puis d'hydrater un minimum, hein, même si c'est pas un masque, voilà, ça reste un après-shampoing. Donc très belle découverte que je recommande. Le flop de la vidéo maintenant, c'est ce shampoing solide de la marque Douce Nature. Alors ça, c'est celui pour cheveux normaux. En fait j'essaie de me remettre au shampoing solide parce que moi en fait tout ce qui est SCI ça a tendance à m'irriter le cuir chevelu. Tout ce qui est shampoing solide saponifia froid, ça me fait hyper graisser les cheveux, ça les rend poisseux, c'est une horreur. Donc bon, je m'étais dit bah pourquoi pas celui-là, il en existe des différents, je crois qu'il y en a un pour cheveux gras, peut-être pour cheveux pelliculaires, ce genre de choses. Et en fait mon chéri comme moi on ne l'apprécie pas du tout. À tous les deux il nous fait des pellicules, donc voilà, je sais pas si c'est la composition, il est sans sulfate hein. Mais je crois que les tensioactifs solides, moi ça me réussit pas trop. Donc voilà, ça se présente, je vais pas montrer mais ça se présente voilà comme une petite fleur comme ça. Moi non, si vous avez le cuir chevelu sensible, je vous déconseille. C'en est déjà fini pour les cosmétiques. C'est vrai que moi voilà, j'utilise pas 3000 produits, je suis pas du tout du genre à ouvrir 2 produits en même temps. Voilà, je teste jusqu'au bout et du coup voilà, j'ai pas 3000 trucs à vous montrer, mais voilà, ça me fait plaisir quand même de partager ça sur le moment avec vous. J'ai maintenant 2 livres et un film dont j'aimerais beaucoup vous parler. J'essaie maintenant de vous parler de choses un petit peu plus random parce que c'est vraiment des choses parfois, des lectures, des films qui me marquent vraiment et j'ai vraiment envie de partager ça avec vous. Donc déjà La magie du rangement de Marie Kondo. Je vous en ai parlé sur un post Instagram, c'était cet automne je crois, donc ça fait un petit moment hein, que j'ai fini le livre mais j'avais pas pris le temps de vous en parler. Donc je vais pas m'étendre sur le sujet hein, parce qu'il y a plein de vidéos sur ce bouquin, mais c'est juste pour vous donner rapidement mon ressenti. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce livre, c'est la méthode de Marie Kondo qui est une japonaise et qui d'après elle
propose une méthode qui, si elle est suivie de A à Z, vous permettra d'avoir un intérieur, enfin chez vous, bien rangé, tout le temps bien rangé, bien organisé, et d'avoir un petit plus en bien-être, si je puis dire. Alors d'après, il y a différentes étapes à respecter, et la première qui est très importante, c'est déjà de trier et de jeter. C'est vraiment ça qu'il faut faire avant même de ranger, et c'est vrai que c'est assez intelligent comme méthode. Et d'après elle, en fait, il faut faire par catégorie d'objets. Donc si vous commencez par les vêtements, vous allez prendre tous les vêtements de votre appartement. Il ne faut pas faire pièce par pièce. C'est vraiment, vous prenez tous les vêtements qu'il y a dans votre penderie, tous les vêtements qui sont à l'entrée, tous les vêtements qui sont éparpillés dans votre appart. Tout, vous réunissez tout et là vous commencez à trier. Et la méthode, enfin sa technique qui est vraiment à elle, c'est vous prenez les objets, vous prenez les choses dans vos mains et vous vous dites est-ce que cet objet, est-ce que cette chose m'apporte du bonheur? Si la réponse est oui, c'est que cet objet est important pour vous et qu'il est à garder. Et si la réponse est non, finalement, il ne m'apporte pas grand-chose, et bien là vous pouvez vous dire je vais le jeter ou du moins le donner pour qu'il ait une seconde vie. Une fois que vous avez trié tout votre appart, donc catégorie par catégorie, vous allez pouvoir ranger. Et donc là, elle propose de ranger en fait selon la catégorie d'éléments, encore une fois, c'est-à-dire que par exemple, tout ce qui va être câble, chargeur de portable, ce que vous voulez, tout ce qui est câble, vous mettez tout ensemble. C'est pas j'ai mes écouteurs dans tel tiroir et puis mes câbles USB de rechange dans tel truc. Non, c'est genre tout ce qui est câble, vous mettez tout ensemble. Tout ce qui est cosmétique, vous mettez tout ensemble. Enfin voilà, c'est sa méthode à elle. Et aussi, elle proposait de ranger par lieu d'utilisation. Ce qui est pas bête. Elle disait par exemple, vous rentrez chez vous le soir en rentrant. Si par exemple votre écharpe, là où vous rangez votre écharpe, c'est à l'autre bout de l'appartement, vous allez avoir la flemme, en fait, juste en rentrant, d'aller à l'autre bout de votre appartement pour ranger votre écharpe. Vous allez la poser dans l'entrée. Donc, du coup, c'est intéressant de se dire, ah bah oui, tiens, comment je fonctionne moi? Qu'est-ce qui est le plus simple pour moi? Donc, peut-être qu'effectivement, mes écharpes, je vais les ranger dans une commode dans l'entrée, par exemple. Et pour elle, le troisième point, qui est pas bête encore une fois, c'est qu'une fois que vous avez votre intérieur rangé, une fois que dans votre intérieur, tout est organisé selon la méthode que vous souhaitez et avec uniquement des objets et des choses qui vous apportent du bonheur, eh bien vous allez pouvoir gagner en confiance en vous, pouvoir vous organiser, pouvoir perdre du poids, même d'après ce qu'elle dit, mais il faut prendre ça un petit peu avec du recul, c'est-à-dire que c'est parce que vous vous sentez bien dans votre vie que vous allez pouvoir avancer. C'est un peu ça, c'est pas genre ça y est, j'ai rangé mon appart, je vais perdre du poids. Hein. Il n'y a rien de magique. Hein. Bon, son titre c'est la magie du rangement, mais même elle, voilà, elle est d'accord avec ça, c'est plus spirituel, c'est plus un état d'esprit, vous voyez. Alors maintenant, ce que j'ai aimé dans ce bouquin, déjà ses conseils, c'est vrai qu'il y a des choses très pertinentes, notamment au niveau du tri. Je trouve ça très important de régulièrement, je sais pas, 1 à 2 fois dans l'année, voilà, se poser et vraiment se dire bon finalement qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je jette, parce que c'est juste atroce d'accumuler des tonnes de trucs. Moi, toute mon enfance et toute mon adolescence, j'accumulais des tonnes de choses, notamment les bibelots. Des fois, vous avez des objets super mignons. Donc effectivement, un objet de déco, c'est super beau, mais si vous avez 10 000 objets de déco sur votre vitrine ou sur votre étagère, c'est plus de la décoration, c'est du bordel. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai vraiment vécu et il y a vraiment des moments où j'ai eu des gros coups de ras-le-bol, où j'ai viré des tonnes de trucs, ou du moins j'ai donné. Pareil dans les vêtements, je trouve ça très important de vous ouvrez votre penderie, votre placard et vous dire que n'importe quel vêtement que vous allez prendre, c'est forcément des vêtements qui vous vont, dans lesquels vous vous sentez bien, des vêtements que vous aimez, qui sont pas trop petits ni rien, ça c'est très important. Et elle a une méthode bien à elle pour ranger les vêtements. Alors c'est très intéressant en fait, elle conseille pour la majorité des choses de les ranger dans des commodes, voilà, de les organiser comme ça dans ces tiroirs en fait, et pas sur des étagères. Je trouve ça très pertinent, je ne l'ai pas encore fait parce que je n'ai pas de meubles adéquats, mais j'aimerais vraiment tester parce que ça a l'air vraiment sympa. La seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai appliqué sa méthode pour ranger mes sous-vêtements, pour les culottes et les chaussettes. Je trouve ça vraiment beaucoup plus pratique, on a une vision directe de ce qu'on a. Et voilà, je trouve que c'est beaucoup plus agréable. Maintenant, je trouve que son livre est quand même à prendre avec des pincettes. Elle dit que pour que ça fonctionne, il faut vraiment tout faire exactement comme elle dit. Moi, je suis désolée, il y a des choses que je trouve pas applicables à moi personnellement. Notamment, elle dit que la raison pour laquelle vous allez vous séparer d'objets, c'est parce qu'il ne vous met pas en joie. Je suis désolée, il y a des objets qui ne vous mettent pas en joie et qui sont
importants à garder et qui sont primordiales. Je sais pas, j'ai un exemple à la noix, mais tout ce qui est papier administratif, oui, ça me met pas en joie, mais faut les garder. Enfin, il y en a plein, faut les garder. Enfin bref, voilà. Donc, je trouve c'est intéressant de se plonger dans cette lecture pour prendre des notes, pour prendre des conseils. Pareil, elle dit qu'il faut tout ranger tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire, vous rentrez chez vous, vous rangez chaque chose. Et notamment dans votre sac à main, vous allez ranger l'intégralité de chaque petite chose qu'il y a dans votre sac à main. Elles doivent avoir leur place chez vous. Et donc tous les soirs en rentrant, vous videz votre sac à main. Et tous les matins avant de partir, vous re-remplissez votre sac à main. Non quoi, non, je ne ferai jamais ça de ma vie quoi, c'est hors de question. Après je peux comprendre pour quelqu'un qui a l'habitude de tous les 2 jours de changer de sac à main pour que ça aille avec sa tenue et tout, il y a plein de femmes qui le font hein. Là par contre ça peut être intéressant parce que bah voilà, à ce compte là on a tendance à oublier des choses dans le sac précédent, genre son passe Navigo, ce genre de choses. Voilà, donc oui là pourquoi pas, mais sinon non, vous n'avez pas demandé à quelqu'un qui a son sac à main de vider son sac à main tous les soirs. Oui, c'est intéressant, pourquoi pas une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, de faire un peu le tri dedans, mais bon, voilà. Autre chose assez spéciale, c'est que elle dit tous les soirs, ou tous les jours, voilà, quand vous rangez un objet, il faut le remercier, il faut lui dire, bah, merci de m'avoir été utile, merci d'être là pour moi, et elle fait ça pour chacun de ses objets. Alors moi je ne juge pas, hein, je pense que c'est purement inhérent à la culture japonaise, et voilà, bah, je n'ai pas cette culture-là, donc forcément ça ne me parle pas. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a des petites choses un peu spirituelles dans son livre où on se dit ouais bon voilà, ça fait un petit peu sourire, voilà, c'est mignon. Pour conclure, je trouve que ce livre est très intéressant, ça m'a donné des petites pistes moi pour organiser mon chez moi. Maintenant je trouve qu'il aurait pu être bien plus court. Bon, il est pas très épais, hein, mais je trouve qu'elle se répète énormément, elle paraphrase. Je sais pas si ceux qui ont lu ce livre ont eu cette impression-là, mais je trouve qu'elle fait tout un chapitre pour dire un petit truc, quoi. Bon, voilà, ce n'est pas du tout désagréable à lire. Elle nous parle de son expérience, voilà, elle raconte des souvenirs d'enfance, souvenirs d'adolescente. Voilà, c'est très sympa. Ce n'est pas non plus un livre révolutionnaire, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à le lire, voilà. Un autre livre plutôt de développement personnel, c'est un livre qui n'est pas du tout récent, hein. C'est L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel. Alors ce livre je l'ai emprunté à ma bibliothèque, comme vous pouvez le voir avec l'étiquette. Et ça faisait longtemps voilà, que j'entendais parler, donc je voulais tester. C'est un livre très sympa, il se lit vraiment très vite, hein, parce que c'est pas écrit tout petit. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement un homme qui est en vacances à Bali. Et il entend parler d'un grand guérisseur que tous les étrangers vont consulter. Donc il se dit, bon allez, pour le fun, je vais aller voir ce que me dit le guérisseur. Et en fait là, le diagnostic est sans appel. Il est en excellente santé, mais il n'est pas heureux. Et donc il va avoir plusieurs rendez-vous avec ce sage pour comprendre un petit peu comment lui fonctionne, pourquoi il n'est pas heureux. J'ai trouvé ce livre vraiment très très intéressant. Je pense que c'est le genre de lecture qu'il faudrait que tout le monde lise. En fait, ça parle un petit peu de nos croyances. Alors attention, quand je dis croyance, c'est pas du tout croyance en Dieu, ça parle pas du tout de religion. En fait, c'est les croyances propres, c'est-à-dire tout ce qu'on va développer au cours de notre enfance, au cours de notre vie, toutes ces petites croyances qui vont nous construire en fait. Je vous donne 2 exemples. Il va par exemple y avoir des gens qui vont se dire, qui vont avoir la croyance que bah, le monde est un peu dangereux, qu'il faut se méfier des autres, donc ils vont avoir une attitude un petit peu de réserve, un petit peu effacée, un petit peu, voilà, pas très sociable. Mais en fait, voilà, tout ça c'est lié à leur croyance, à leur façon de voir le monde et de l'appréhender. Ou bien voilà, il y a des femmes ou même des hommes hein, qui vont s'imaginer que pour être intéressant pour les autres, il faut séduire, il faut être sexy, il faut voilà, se la péter. Voilà, ça va être leur croyance à eux. Voilà, ça va être tout un tas de petites croyances qui vont finalement nous construire. Il n'y a pas de jugement porté sur ces croyances, c'est juste voilà une façon un petit peu de prendre du recul et de se dire mais au final comment moi je fonctionne, comment fonctionnent les gens autour de moi, et ça permet aussi d'avoir d'une certaine manière un peu d'indulgence envers les autres, se dire mais oui mais lui il fonctionne comme ça, mais c'est peut-être parce qu'il n'a pas confiance en lui, c'est peut-être parce qu'il a peur de certaines choses. Et ce livre aussi ça permet de comprendre pourquoi finalement il y a des choses dont on rêve et pour lesquelles on ne franchit pas le pas. Vous voyez, c'est un peu quelles sont mes peurs, quelles sont
qu'est-ce qui me bloque finalement. Donc ça m'a beaucoup plu, vraiment je conseille ce bouquin, c'est bien sympa pour un peu en savoir un peu plus sur soi. Pour clore cette vidéo, j'avais envie de vous parler d'un film que j'ai vu il y a 2 jours au cinéma. Alors je ne sais pas s'il va rester très longtemps, je vais essayer de le prononcer correctement. C'est 3 billboards, les panneaux de la vengeance, enfin ça c'est le titre en français. C'est fait par le réalisateur de Bon baiser de Bruges, c'est un film que j'avais beaucoup aimé. Alors son nom à lui, à ce réalisateur, c'est Martin McDonagh. Je sais pas si je le prononce bien. Et en fait, j'ai adoré ce film. C'est une comédie dramatique. Donc si vous voulez, c'est vraiment un drame. Mais il y a quand même des petites pointes d'humour qui sont très bien dosées, je trouve. C'est l'histoire d'une femme dont la fille a été tuée et violée, a été torturée. Et pour laquelle on ne trouve pas le meurtrier en fait. Ça fait 7 mois que sa fille est décédée. Et le meurtrier, on n'a aucune piste. Et donc elle a vraiment la rage et elle en veut à la police. Pour elle, c'est la police qui fait pas son travail. Et donc il y a 3 panneaux, vous savez, les grands panneaux publicitaires sur lesquels elle a marqué des messages pour accuser un petit peu la police en disant oui, qu'est-ce que vous foutez en gros? Pourquoi est-ce que le meurtrier est toujours pas arrêté? Et bref, ça a créé tout un truc dans le village. Je vous passe les détails. Dedans, il y a un acteur que j'aime beaucoup qui a un petit rôle. Alors, j'ai mal prononcé son nom, encore une fois, c'est Peter Dinklage. Voilà, en fait, c'est celui qui fait Tyrion dans Game of Thrones. Et c'est un acteur que j'aimais beaucoup déjà avant Game of Thrones, mais depuis Game of Thrones, voilà. Bref, donc il a un petit rôle dedans, donc c'est sympa de revoir sa tête. Alors, je vais pas jouer au fossoyeur de film, hein, c'est pas mon domaine. Mais ce que j'ai vraiment aimé dans ce film, c'est que la psychologie des personnages est bien traitée. Et on retrouve quelque chose que j'adore dans ce film, mais qu'on ne retrouve pas beaucoup malheureusement. C'est que les personnages ne sont ni tout blancs ni tout noirs. Vous voyez, ils ont tous, voilà, un petit pétage de plomb, des petites choses qu'ils regrettent, des petites zones d'ombre. Et ça, c'est quand même vachement plaisant de ne pas voir le héros tout beau, tout lisse. Vous voyez, les personnages, comme je disais, ont une réelle profondeur. Notamment, il y a un des personnages qui est un policier, mais vraiment le policier qu'on a envie de détester parce que c'est vraiment le flic. Le mauvais flic, raciste, enfin voilà, la petite merde. Et finalement le film s'intéresse vraiment à lui, à la moitié du film on commence vraiment à se pencher sur lui et on ressent une réelle empathie pour lui et c'est vraiment plaisant voilà, de sentir la vie, de sentir tout ça. Et c'est un film vraiment que j'ai beaucoup aimé. Je vous le conseille. Je sais pas s'il va rester très longtemps à l'affiche. Bon voilà, je sais pas si ça vous aura donné envie tout ça, parce que des fois, je m'embrouille dans ce que j'aimerais vous expliquer, et puis c'est pas toujours très clair. Mais voilà, en tout cas, c'est tout ce que je vous ai présenté, sauf le shampoing solide, j'ai beaucoup aimé. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine revue favori, j'essaierai d'en faire un petit peu plus régulièrement. Dites-moi si ça vous plaît, que je vous parle un petit peu d'autre chose que de cosmétiques. Voilà, sur ce, je fais plein de bisous, salut!